23 juin 2011, 23 juin 2022, voilà 11 ans jour pour jour que le peuple sénégalais avait envahi la rue pour dire non à la révision de la Constitution du Sénégal en défenseur des acquis démocratiques du pays. Maître Abdoulaye Wade, alors président de la République du Sénégal, en fin de deuxième mandat avait introduit une loi instaurant non seulement la vice-présidence de la République, mais aussi le quart bloquant, voulant qu'aussi bien le président que le vice-président soient élus avec seulement 25% des voix à l'élection présidentielle de 2012 à laquelle lui-même était candidat. Une candidature de trop pour les acteurs politiques de l'opposition, mais également de certains mouvements citoyens. Dès lors, des slogans comme « Ne touche pas à ma constitution », « Wade dégage »,« Libérer le peuple » sont brandis par des opposants comme Macky Sall, Idrissa Seck, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Cheikh Tidiane Gadio, Ibrahima Fall, pour ne citer que ces personnalités, lesquelles sont appuyées par des jeunes, des femmes, adultes, des mouvements citoyens comme Y en a marre et de la société civile. Nous étions le mercredi 23 juin 2011. Une grosse pression de la rue qui finira par pousser les députés de la majorité présidentielle à se joindre à ceux de l'opposition pour dire niet à Wade qui capitule et retire son projet de révision de la Constitution. Une victoire du peuple qui venait ainsi de donner à la démocratie sénégalaise toute une vitalité. La naissance du COS M23 est alors constatée au Sénégal à partir de cette date. Mais 11 ans après, il y a lieu de se poser une question. Que reste-t-il de l'héritage de cette force dans la mesure où l'histoire semble encore se répéter avec cette tension politique en cours dans le pays à 1 an et demi des élections présidentielles? L'effritement de ce M23, dont une partie a rejoint la mouvance présidentielle actuelle, l'autre resté à l'opposition, pourrait aider à comprendre cette zone de turbulence traversée par la démocratie sénégalaise.